Dieu est bon. Alors pendant la louange, j'ai reçu quelque chose pour le groupe. Alors je vous partage. En fait, il y a un verset qui dit Judas engendra Pérez. C'est dans Matthieu 1, c'est dans la généalogie de Jésus. Matthieu 1, verset 3. Judas engendra Pérez. Et en fait, je voulais simplement vous dire ceci. Pendant la louange, j'ai senti que c'était dur au début, comme si c'était difficile. Alors moi, je vais vous dire, j'ai commencé le ministère en étant dans la louange. Et à un certain moment, j'étais conducteur de louange et j'avais affaire à des gens en face de moi, mais avec une tête qui tirait jusqu'au plancher. Et moi, j'étais là en train de vouloir adorer Dieu et je sentais une opposition. Et alors j'ai dit à ces gens, Judas engendra Pérez. Non, c'est pas ça. Je leur ai dit, même si j'ai affaire à une bande de démons devant moi, moi je vais louer mon Dieu. Oh J'aurais dit comme ça. Et en vous voyant, je voulais vous dire ceci. J'ai vu que, en fait, vous étiez en train d'ouvrir le ciel. Il y avait un combat, mais je vais vous dire, avec Israël, c'est les gens qui faisaient la louange qu'on mettait devant. Pour la louange, pour l'adoration. Et la louange, qu'est-ce qu'elle produit ? Elle ouvre le ciel. Et c'est exactement ça que vous avez fait. Vous avez ouvert le ciel. Vous comprenez ? Alors ne désespérez pas quand il y a de l'opposition. Parce que je vous le répète, Judas engendra Pérez. Est-ce que vous pouvez comprendre ? Judas engendra Pérez. Moi, en fait, j'ai assisté à une réunion une fois, à un culte, et puis le prédicateur a dit « J'ai reçu quelque chose de la part de Dieu ». Vous savez ce qu'il avait reçu ? Judas engendra Pérez. Et je vous assure, pendant un quart d'heure, il a dit « Judas engendra Pérez ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Judas engendra Pérez » ? Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce prédicateur ? Parce qu'il disait toujours, Judas engendra Pérez. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, ça veut dire quoi ? Et Judas, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire louange. Ah, la louange engendra Pérez. Oh, c'est pas magnifique ça ? La louange engendra Pérez. Mais tu devrais me dire, mais ça veut dire quoi Pérez ? C'est Alice et Jérôme, c'est son nom de famille. Eh bien Pérez, vous savez ce que ça veut dire quoi ? Jérôme ? Non. Ça veut dire la brèche. La louange engendre la brèche. Vous comprenez ? La louange engendre la brèche. C'est Judas engendre Pérez. Et j'ai adoré, on ne peut pas dire qu'on l'adore, mais j'ai adoré ces moments qu'on a passés ensemble. Vous voyez ? Parce qu'on a fait une brèche. Il y a un combat, il y a parfois des choses difficiles. Et le pasteur, il a 1000 fois raison. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de moi, de nous. Vous me suivez ? Dieu ne désire qu'une chose, c'est de se révéler constamment. Parfois on dit on sent la présence de Dieu. Vous savez, le problème c'est pas Dieu qui se cacherait pour qu'on ne sente pas sa présence. La présence de Dieu, elle est tout le temps là. Elle est encore plus présente quand on est en train d'adorer Dieu. Mais mon problème, c'est ma sensibilité à la présence de Dieu. Vous me suivez ? Et c'est là où le pasteur a 1000 fois raison. De dire, en fait, ça dépend de moi. Je suis la clé pour ce qui va se passer.
Et je vous ai déjà raconté comment je me suis converti, parce que j'étais dans une réunion avec des jeunes où il y avait la présence de Dieu qui se manifestait. Et en fait, j'étais au bénéfice de l'adoration de ces gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Et trop souvent, vous voyez, trop souvent, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. On ne comprend pas l'importance qu'il y a dans la louange et dans l'adoration. On n'arrive pas à comprendre ça. Alors nous, on est formatés dans des systèmes avec la prédication, avec ci, avec la... Écoutez, je m'en fous, moi, de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les moments où le Saint-Esprit peut agir et faire exactement comme il veut. Vous voyez? Et si je ne dois pas prêcher, je ne dois pas prêcher. C'est pas du tout un problème. Ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit puisse se mouvoir et faire exactement ce qu'il a envie de faire. Et j'étais heureux à voir qu'on priait les uns pour les autres. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois que je suis venu, c'était la semaine passée. Ah oui. Je vous ai expliqué qu'en fait, la manifestation des dons, elle n'est pas dans un ministère, mais elle est répandue dans tout le corps. Et chacun d'entre nous, nous sommes porteurs d'une partie de la révélation. Chacun d'entre nous, nous sommes porteurs du royaume de Dieu. Chacun d'entre nous, Dieu a mis un don, a mis quelque chose. Et vous vous rappelez, je vous disais que j'étais frustré parce que ma femme est malade. Moi, je suis dans des situations où je ne vois pas la guérison se produire. Et en fait, c'est parce que les manifestations de miracles, Dieu ne me les a pas données à moi, mais il l'a donné peut-être à quelqu'un d'entre vous. Mais si toi, tu ne prêches, si tu ne pries pas, si toi, tu te retiens, si toi, tu as peur pour une raison ou une autre, on ne verra jamais la gloire de Dieu se manifester. Vous me suivez? Et ce que je voulais, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un combat spirituel aussi, vous savez, dans la prédication. C'était de casser la notion de hiérarchie. Et j'étais parti sur le verset où les disciples sont en rapport avec Jésus et puis ils discutent entre eux pour savoir c'est qui le plus grand. Alors moi je fais 1m80 mais je suis sûr qu'il fait plus qu'1m80. Mais ils cherchaient à savoir c'est qui le plus grand, en importance et tout le tralala. Et Jésus va dire qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Vous vous rappelez de ça? Je me suis trompé de prédication là. Ah oui, j'affiche celle-là. Et Jésus, alors c'était Luc 22, 24. Tu peux l'afficher? Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit: les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Parce qu'on est dans un système, vous voyez, de copinage. On est dans un système de corruption. Tu as le riche qui est là, et puis il faut aller mendier le pauvre va mendier, ou il faut aller demander des trucs et tout ça. On est dans ce système de pensée-là. Et c'est pas ça que Dieu veut faire. Et Jésus dit au verset 26 que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Que le plus grand soit comme le plus petit. Et celui qui commande comme celui qui sert. Vous me suivez? Et je vous partageais cette dimension, tu l'as pas, c'est Luc 22, 24. Et donc, que celui qui commande soit comme celui qui sert. Et en fait, j'ai entendu, je vous avais expliqué que quand on m'avait dit que je serais ancien, j'avais commencé à avoir le gros coup, et je vous avais dit, mais il y a quelque chose de malsain dans la manière dont on considère les ministères. Vous vous rappelez de ça? Et Patrick, il a dit à un certain moment: « Hé Pierre, dis du bien des pasteurs !» T'as lâché ça. Et je suis ici pour vous dire du bien des pasteurs. Je suis ici pour parler de la notion
de soumission. Et s'il nous faut casser le système pyramidal où on est dans des hiérarchies, mais dans l'Église, dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Nous sommes sur un plan d'égalité. Nous sommes tous égaux. Vous me suivez? Et à la limite, si vous aimez les pyramides, eh bien c'est une pyramide inversée. Parce que la pierre angulaire, c'est Jésus. Et puis vous avez les ministères. Et les ministères sont là pour supporter, pour encourager, pour porter plus haut. Vous me suivez? Et donc, dans la parole de Dieu, Jésus ne veut pas que son royaume soit marqué par un système pyramidal. Jésus ne veut pas ça. Il veut une égalité entre chacun d'entre nous. En fait, ça veut dire ceci. Chacun d'entre nous est précieux dans le royaume de Dieu. Chacun d'entre nous est utile et précieux dans la mesure où il est. Mais il est vrai que Dieu met des responsables dans l'Église, que Dieu, et c'est là qu'il est dit, que celui qui commande, ben oui, dans l'Église, il faut bien à un certain moment qu'il y ait des gens qui soient responsables. C'est tout à fait normal. Mais qu'ils ne soient pas dans un système de domination, dans un système pyramidal, mais qu'ils soient là avec un cœur de serviteur. Vous me suivez? Et quand vous avez des responsables qui ont un cœur de serviteur, je vous disais, c'est tellement plus facile d'être soumis à quelqu'un qui vous veut du bien. C'est pas vrai? C'est tellement plus facile d'être dans cette relation avec quelqu'un qui nous veut du bien. Et c'est exactement cette dimension-là dans laquelle Dieu veut nous conduire. Nous devons être bienveillants les uns envers les autres. Nous devons être respectueux des personnes que Dieu a mis dans l'Église pour pour la conduite de l'Église. Nous devons avoir confiance en Dieu que les personnes qui sont placées à la tête de l'Église pour la faire fonctionner sont à leur bonne place. Nous devons avoir une attitude de bienveillance les uns envers les autres et particulièrement envers les responsables. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et quand on rentre dans ce système de pensée, eh bien on est en train d'appliquer ce qu'un officier romain a déclaré à Jésus. Vous vous rappelez, il y a une petite histoire avec un officier romain. Et c'est Matthieu 8, verset 5. Je vais te faire travailler aujourd'hui. Et il y a Jésus qui est en train de rentrer dans Capernaum. Et puis, il y a un officier romain qui va trouver Jésus et qui lui dit, j'ai un serviteur qui est malade. Et Jésus lui dit, je viens. Et le serviteur, l'officier romain dit, non, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais toi, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et puis cet officier romain, il dit ceci, au verset 9, en effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, pars, et il part, à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Et vous voyez, Jésus va louer la foi de cet officier romain. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'officier romain, il dit, voilà, j'ai des gens à qui je donne des ordres, mais moi-même, je suis soumis à des supérieurs. Vous me suivez? Et je vais vous dire ceci. Votre autorité spirituelle va dépendre de votre respect pour les autres. Et particulièrement pour les responsables. Je répète,
ton autorité spirituelle va dépendre de la manière dont toi-même tu es capable de respecter les autres. Vous me suivez? Et plus tu vas être dans un système de respect, et plus tu vas être en sécurité, tu vas être à l'aise dans la manifestation des dons, et tu vas voir ton autorité spirituelle grandir. Ça, c'est une clé. Ça, c'est une clé. Parce que voyez-vous, parfois, vous avez des gens qui commencent à manifester un don, et puis ils sont incapables de vivre ce don. Je vais parler de la prophétie, ou imaginons de la guérison, ou tout ce que vous voulez. Ils sont incapables de le vivre dans la soumission des responsables de l'Église. Non pas que les responsables de l'Église doivent contrôler les choses dans un esprit de contrôle, mais il faut que les choses se passent dans l'harmonie. Vous me suivez? Dans mon église locale, on a 2 points forts. On a l'enseignement. Il y a beaucoup d'enseignants dans notre église. C'était ce que Jacques Lemaire a laissé comme héritage. Et il y a le prophétique avec son épouse Danielle. Mais ce qui fait que dans notre église, vous avez beaucoup de personnes qui manifestent un don prophétique. Mais ça, c'est embêtant. Parce qu'on est dans un culte et vous avez des gens qui défilent pour donner des prophéties, des prophéties et des prophéties. Oui, mais écoutez, tu dois apprendre, et je leur dis parfois à l'église, à quoi ça sert d'avoir 10 fois la même chose dans une prophétie. Je veux dire, si quelqu'un dit, voilà, le Seigneur a dit que c'était ça. Par exemple, Patrick est intervenu et il a dit tout à l'heure, voilà ce que je ressens de la part de Dieu, voilà ce que je ressens. Peut-être qu'il y a quelques personnes ici parmi vous, vous avez ressenti la même chose. Moi-même, j'ai ressenti la même chose. Mais puisque Patrick l'a dit, à quoi ça sert qu'une autre personne se lève pour dire la même chose? Vous me suivez? Nous devons apprendre à tempérer ces choses, à les utiliser avec intelligence. Vous comprenez? Sinon, on va devenir tous des électrons libres et chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais c'est pas ça l'Église, c'est pas ça la manière dont Dieu a pensé les choses. Et donc, la question du respect, de la soumission les uns les autres, est hyper importante. Et encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas de se soumettre à un ministère qui serait dictatorial. Vous savez, je vous ouvre mon cœur, je vous dis les choses comme je le pense. Mais vous assistez parfois dans des églises, tant pis je le dis, mais des églises africaines, où vous avez le pasteur, vous avez l'impression que c'est un gourou, et tout le monde se précipite pour porter sa Bible. Mais écoutez, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous me suivez? Alors, qu'on ait un respect pour l'homme de Dieu, je suis 1000 fois d'accord. Mais on n'est pas dans des sectes. Et sur Internet, vous voyez, mais de ces trucs de malades mentaux. Vous avez un pasteur qui rentre assis sur un trône porté par des... Je vous assure. Mais où est-ce qu'on est là-dedans? On est dans des hiérarchies, on est dans des pyramides, on est dans des tas de trucs. Vous me suivez? Quand dans la parole de Dieu, et ici je vais aller plus loin et je vais vous embêter, je vais tuer des vaches sacrées. Quand dans la parole de Dieu, on dit qu'il y a premièrement des apôtres, c'est Paul qui parle ainsi. Il dit, voilà, il y a premièrement des apôtres, puis deuxièmement des prophètes, puis troisièmement des pasteurs, des docteurs, et puis des évangélistes et tout ça. Mais si vous prenez ces choses en disant, premièrement, c'est le haut de la pyramide, deuxièmement, c'est un peu plus bas, troisièmement, ainsi de suite, vous êtes piégé parce que vous retombez dans un système pyramidal. Le premièrement
dont Paul est en train de parler dans cet épître. Il dit premièrement les apôtres. Ce n'est pas une question de soumission, de hiérarchie. Il est en train de parler de soumission, écoutez-moi bien, de nécessité. Alors qu'est-ce que j'entends par nécessité ? Eh bien, prenez l'image de la construction d'une maison. Eh bien, dans la construction d'une maison, ce n'est pas le charpentier qui vient en premier. Nécessairement, c'est pour ça que je vous parlais de nécessité, nécessairement, quand tu construis une maison, c'est le terrassier qui vient en premier. Le terrassier, il va faire les fondations. Et puis, quand les fondations sont bien faites, tu as un maçon qui vient et qui construit la maison. Et quand le maçon a fini, tu as un charpentier qui vient couvrir le tout. Les trois sont importants. Mais tu ne peux pas poser la charpente avant d'avancer les fondations. Et donc le premier, c'est le terrassier. Mais dites-moi, est-ce que le terrassier est plus important que le maçon ? Est plus grand que le maçon ? Ou est-ce que les trois corps de métier sont égaux ? Pourquoi est-ce que vous tombez sur des gugus qui mettent sur leur carte de visite apôtre ? Prophète. C'est peut-être ton truc, c'est peut-être ce que... Mais, voyez, nous, quand quelqu'un dit qu'il est apôtre, allez, sérieusement, soyons honnêtes, il est dans un truc pyramidal, hein. Il ne se dit pas, je suis apôtre, je suis là pour venir te servir, je suis là pour venir poser les fondations de quelque chose de nouveau dans ta vie. Dans 99% des cas, ce sont des gens qui reçoivent, enfin qui s'autoproclament, parce que c'est souvent des gens qui s'autoproclament dans ce sens-là. C'est pas vrai ce que je suis en train de dire ? Mais on est complètement à côté de nos pompes en agissant comme ça. Ça veut dire qu'on ne comprend pas comment le royaume de Dieu fonctionne et on pense que l'Église fonctionne comme une entreprise. Et j'ai même vu des systèmes où tu as un gars qui devient apôtre, il était pasteur avant, hein, mais maintenant il est apôtre, ok, d'accord. Et puis c'est son fils qui reprend la succession et son fils s'appelle apôtre. Ok. Vous savez, je m'en fous complètement. Ça ne me dérange absolument pas que tu peux tel titre. Mais ça correspond à quoi ? Qu'est-ce que tu fais dans le royaume de Dieu ? Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne donne pas des ministères apostoliques. Je sais que Dieu donne, je crois au ministère apostolique. Mais de grâce, est-ce qu'on pourrait penser ces choses, non pas en termes pyramidal, mais en termes d'utilité pour le royaume de Dieu. Vous voyez, ça change tout. Ça change tout dans notre perception des choses. Vous comprenez ? Et il est un fait que dans une équipe, dans une équipe apostolique, eh bien, les 5 ministères, c'est comme les doigts d'une main, ils se soumettent les uns aux autres. Parce que si vous en avez un qui soit plus grand que l'autre, alors on est complètement perdu et on a des disputes et on a des trucs qui ne vont pas. Mais si je suis dans un ministère prophétique et que lui est dans un ministère apostolique et puis qu'il y a le ministère pastoral et puis alors on est là et comment est-ce qu'on construit l'Église ? Comment est-ce qu'on construit les choses ? Vous me suivez ? Et alors on peut fonctionner en harmonie, en ne considérant pas l'un comme plus grand que l'autre. Vous savez, je donne cours de patrologie maintenant, et dans la patrologie, c'est l'histoire de l'Église après le 1er siècle. C'est comment l'Église a grandi après le 1er siècle. Et un des pièges dans lequel l'Église a évolué, c'est le système pyramidal. L'Église tombe tellement vite dans ce système pyramidal.
Et donc je dis, il me faut être soumis. Je dois être, quand je viens ici, je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis soumis aux responsables de l'Église. Je suis soumis. Et je ne peux être libre que dans la mesure où je travaille en soumission. Et je me sens très libre ici. Je sais que je peux même dire des choses difficiles, mais je ne dis pas ces choses difficiles en me disant hey, c'est moi qui connais, toi tu connais rien. Vous me suivez? Vous comprenez? Et je sais que je peux vous dire des choses peut-être difficiles parce que vous savez que je vous aime. Vous sentez que je vous aime et que j'ai un profond respect pour chacun d'entre vous. Ça, c'est un jour que c'est Dieu qui m'a parlé ainsi. Moi, je vous l'ai peut-être déjà dit, hein, faut m'excuser hein, si je radote, ben, faut l'accepter. Mais j'étais dans une réunion, on était dans une réunion de prière et on priait les uns pour les autres et vous aviez la présence de Dieu qui se manifestait. Les gens tombaient et puis ça riait et moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime bien voir des gens tomber dans l'esprit et tout ça. Et alors, je vous assure, c'est comme un jeu. Donc, je ne suis pas du tout opposé à ça. Je joue avec ça. Vous voyez? Et puis, Dieu m'a interpellé. Et il m'a dit, Pierre, fais attention. Parce que c'est une chose sainte de prier pour quelqu'un. Waouh! Et puis je me suis rendu compte, Pierre, fais attention, parce que c'est une chose sainte de prêcher. Pierre, fais attention, parce que on est dans les choses divines, on est dans les choses du royaume de Dieu. Vous comprenez? Et quand je parle avec quelqu'un, quand je prêche, quand je peux avoir l'honneur de prier pour quelqu'un, parce que c'est comme ça que je considère les choses, j'ai un profond respect. Parce que la personne pour laquelle je vais prier est une personne aimée de Dieu, qui est sainte aux yeux de Dieu. Vous voyez que ça change tout? Je ne suis pas là pour dire, moi je suis le ministère, reçois ma fille! Je ne suis pas du tout là-dedans. Et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner entre nous. Et j'ai trouvé extraordinaire ce que tu as fait, de dire on va prier les uns pour les autres, parce que c'est exactement ça que je voulais. Tu vois, c'est exactement ça que je voulais. C'est qu'on rentre dans cette dimension où on se sert les uns les autres. Et un jour, c'est moi qui prie pour toi, mais demain, c'est toi qui pries pour moi. Parce qu'un jour, je vais bien, mais demain, je ne vais peut-être pas bien. Vous me suivez? Et ta prière est aussi efficace et utile dans le royaume de Dieu que celle du pasteur Patrick. À la limite, pasteur Patrick, il devrait rester assis sur sa chaise et laisser les choses se faire. Mais nous, on est dans... C'est naturel. C'est pas vrai? Il y a quelqu'un qui vient dans l'église. Et puis un ministère, et on dit, ah mais je veux que ce soit lui qui prie pour moi. C'est pas vrai? C'est très naturel, vous voyez. Mais ça, et ce que je suis en train de vous partager, j'ai bien conscience que ça ne se brise pas comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps pour que notre intelligence soit renouvelée. Ça prend du temps pour qu'on commence à être libéré dans ces choses. Est-ce que vous... Je ne sais pas quelle heure il est. C'est bon? Oh, tu m'arrêteras. Hein. Est-ce que vous me permettez... Ah oui, je vois l'horloge là-bas. Est-ce que vous me permettez de vous embêter et d'être là? Peut-être qu'on ne m'invitera plus jamais. Tant pis. Non, je vais me taire, pas tant pis. Non. Cette histoire de soumission et de rapport d'autorité, elle joue aussi, attention, dans le couple. Oh, les hommes connaissent
par cœur. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris. Écoutez. J'ai assisté à un mariage. C'était un membre de ma famille, c'était quelqu'un de très proche. Et le prédicateur a prêché en cérémonie de mariage, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Je me suis dit, en plus, devant des tas de gens qui n'étaient pas chrétiens. Vous imaginez le truc. Écoutez, je vais vous ouvrir mon cœur, je vais vous partager comment j'ai vécu ces choses. Moi, j'étais dans mon truc pyramidal. Donc j'aimais bien, femmes, soyez soumises à vos maris, tu penses bien. Et puis, quand je me suis marié, à la première dispute que j'ai eue avec ma femme, parce qu'il y en a eu bien d'autres, je suis tombé des nues. Et j'ai dit à Dieu, mais tu m'as donné une femme insoumise. Qu'est-ce que tu... J'ai fait comme Adam, là, avec Ève. La femme que tu m'as donnée, là, mais elle est insoumise. C'est moi le chef de la maison. C'est moi le patron. Bizarrement, les hommes ne connaissent pas le verset qui vient après. De femmes, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Et en fait, je vais vous dire, les hommes sont des salopards, hein, je vais faire partie. Parce que ce verset, femmes, soyez soumises à vos maris, à qui il s'adresse? Non, aux femmes. Et comment ça se fait que les hommes le prennent comme ça? Et puis qu'ils oublient la suite. Par contre, le verset qui suit, qui dit « Marie, aimez vos femmes ». Alors voyez-vous, mes amis, si nous sommes dans un système pyramidal, on va mettre le mari à la tête et la femme à mes pieds. Et vous avez des gens dans les milieux, je veux dire chrétiens, évangéliques ou tout ça, qui prétendent mordicus que la place de la femme, c'est à la cuisine. La femme doit se taire dans l'église. On ne peut pas supporter qu'elle devienne si, qu'elle ait un ministère même. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème avec la notion d'autorité. Vous me suivez ? Parce qu'on n'arrive pas à voir en l'autre un égal. Et quand on dit au mari, vous êtes le chef, parce que nous on a traduit ça par le chef dans Éphésiens, mais on peut très bien traduire par la tête. Vous me suivez ? Et de la même manière, je vais vous dire, la même manière que dans le culte, la louange vient devant et est prophétique et fait une brèche, ça ne fait pas de la personne qui conduit la louange la personne la plus importante. C'est par nécessité, il faut bien qu'il y en ait un premier. C'est par nécessité. Dieu a fait Adam et il a sorti Ève, non pas de sa tête, non pas de ses pieds, mais de sa côte. Et donc, mon épouse ne m'est en rien inférieure. Donc je dis, le machisme, ça ne marche pas dans l'évangile. Mon épouse n'est en rien supérieure, non au féminisme, mais mon épouse est mon égale. Mon épouse est mon proche. Et oui, il faut bien qu'à un certain moment,
Mais il y a des décisions qui se prennent. Mais je vais vous dire, quand ma femme va faire des courses pour manger, elle ne me sonne pas pour me dire quelle marque de spaghettis elle doit prendre. C'est elle qui choisit. Quand il faut prendre une décision X ou Y, mais je vais vous dire, plus cette décision est importante, et plus je consulte ma femme et nous prenons les décisions à deux. Imaginez qu'il faut acheter une maison. C'est moi qui vais décider tout seul la maison qu'on va acheter. Mais ça n'a pas de sens. On est ensemble, on est dans le même bateau, on vit ensemble. Vous me suivez? Et de la même manière que je respecte mon épouse, que j'apprends à vivre avec elle, non pas comme un dictateur, mais comme quelqu'un qui va chercher ensemble à construire quelque chose. Eh bien, c'est la même chose dans les rapports avec l'Église. Il faut bien qu'il y ait des responsables. Ces responsables ne sont pas... mais on est ensemble, on construit ensemble. Vous me suivez? Et alors, ça change toute la perception. Je vais clôturer avec ceci. En fait, en grandissant dans ma communion avec Dieu, en grandissant dans ces choses, je suis conscient que ça prend du temps. Et je suis là en train de semer des choses dans vos cœurs. Et il faut du temps pour que les forteresses mentales tombent, que nos habitudes changent, qu'on rentre dans un plus grand respect les uns envers les autres. Ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais voici ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous connaissez son Père? Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Ça s'appelle la Trinité. Vous avez le Père, vous avez le Fils, vous avez le Saint-Esprit. Et la définition que l'Église a donnée de la Trinité, vous allez la retrouver dans le symbole d'Athanase. Et le symbole d'Athanase, il nous explique ceci simplement. Dieu, il y a un seul Dieu, il y a trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, et aucune de ces personnes n'est supérieure à l'autre. D'accord? Pourtant, le Fils est soumis au Père. Oui? Jésus, il le dit dans Jean, il le dit, je fais ce que je vois le Père faire. Je ne fais rien que mon Père ne fasse. Juste. Jésus était donc dans un rapport de soumission. Mais il n'était pas dans un rapport de soumission hiérarchique. Il était dans un rapport de soumission, d'amour envers le Père. La soumission que le Fils manifeste envers son Père est une soumission qui est basée sur l'amour. Le Père, à plusieurs reprises, va déclarer son amour au Fils. Au baptême, il va dire « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. » Ces choses vont se répéter au moment de la transfiguration. Je me trompe? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Au sein même de la Trinité, au sein même de Dieu, le rapport de soumission n'est absolument pas problématique. Parce que le Père aime le Fils aime le Père aime le Saint-Esprit aime le Fils et le Père. Vous comprenez? Saint Augustin, il va dire, la Trinité, c'est une danse d'amour. C'est un échange d'amour entre ces trois personnes. Et quand on est dans cette dimension avec Dieu, ça ne pose aucun problème de recevoir l'amour de Dieu, de se soumettre à la volonté de Dieu. Vous me suivez? Il y a un passage que j'aime beaucoup. En fait, il y a deux passages qui parlent de la transformation. Le premier passage, c'est dans 2 Corinthiens 3, et ça dit ceci.
nous tous qui, le visage découvert, contemplons. Et là, on est en train de parler de l'adoration. Nous tous qui contemplons, c'est-à-dire qui adorons Dieu, nous sommes transformés en la même image. Vous me suivez? Ça veut dire que plus tu adores Dieu, et plus le Saint-Esprit est en train de faire en toi l'image de Jésus. Est-ce que c'est pas beau ça? Vous comprenez l'importance de l'adoration? Parce que quand tu adores Dieu, que tu te donnes à lui, tu le contemples, tu es en train d'être transformé en Jésus. Tu es en train de rentrer dans cette dimension où la soumission est un acte d'amour. La soumission est un acte volontaire d'amour. Vous me suivez? Et le deuxième passage, c'est ce que nous avons vécu tout à l'heure. Enfin, c'est dans Romains 12, les 2 premiers versets. Et c'est Paul qui dit « Offrez vos corps en sacrifice, ce qui sera un culte raisonnable. » Donc le culte consiste non pas à venir d'une manière spirituelle, « Ah, je danse spirituellement ». Non, je fais participer tout mon corps à la louange, à l'adoration. C'est pour ça que c'est important de pouvoir vous bouger, de répondre à Dieu avec votre corps, d'avoir le courage parfois de lever la main, d'avoir le courage de se mettre à genoux, parce que ce sont des gestes forts. Et quand nous offrons nos corps, tu peux nous afficher ce passage? Est-ce que le groupe de louanges pourrait commencer un chant d'adoration? Tu vois, je t'ai dit que j'allais te faire travailler. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, dans ce verset-là, on voit qu'en s'offrant et en offrant nos vies à Dieu et en bougeant avec nos corps, je sais que les Africains, ils ont moins de problèmes pour ça. Les Européens, vous avez des problèmes. C'est pas vrai? Parce que nous, on a tellement tendance à tout spiritualiser, on oublie la dimension du corps. Et quand j'offre mon corps, c'est-à-dire quand j'offre ma personne, et que je viens m'offrir à Dieu, eh bien mon intelligence commence à être renouvelée. Mon intelligence commence à être transformée. Qui veut rentrer dans cette dimension? Parce que, je vais être très honnête et très franc avec vous, moi je trouve que vous avez des responsables qui sont en feu pour Dieu. Et j'ai l'impression, et je vous dis, je vous ouvre mon cœur, que vous avez du mal de votre côté à répondre et à faire corps avec les responsables. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous voulez plus de la présence de Dieu? J'aimerais bien vous inviter à vous approcher, à vous lever, à vous approcher. Et je ne pense pas qu'on va prier, à moins que les responsables veulent qu'on prie, ou Dieu nous conduise à prier encore pour quelque chose. Mais vous ne venez pas là pour qu'on prie pour vous, vous venez devant pour offrir votre vie à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire? Est-ce que quelqu'un est prêt à faire ça? De se lever, de s'approcher et de pouvoir venir devant et
et vous ne vous occupez pas des autres. Vous ne restez pas dans le milieu, vous venez devant et on va adorer Dieu, on va élever son nom. Vous voulez qu'on fasse ça? Vous voulez qu'on rentre dans cette dimension d'adoration? En adorant Dieu, je réponds à son appel, je réponds à sa présence, je me donne à lui. Oh, que Dieu est bon, que Dieu est bon.